Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille Guillaume et Sacha. Salut les gars. Salut. Guillaume Journet, c'est aujourd'hui le nom d'artiste de Guillaume. Et si je dis pas de bêtises, Sacha, t'es aujourd'hui le manager de sa communication sur les réseaux sociaux et à l'extérieur. À seulement 17 ans, Guillaume est auteur-compositeur, a sorti son premier single en juillet 2021 et participe à la finale de la W-Copa, dont on parlera un petit peu par la suite. Autant dire que pour un jeune de 17 ans, Guillaume a une vie bien remplie dont on va discuter aujourd'hui. Donc avant tout, moi j'aimerais bien vous faire découvrir un peu plus aux personnes qui nous écoutent. Donc est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tous les deux ? Je vais commencer. Donc, moi je m'appelle Guillaume Mocard, de mon nom d'artiste Guillaume Journet. Ok. J'ai 17 ans. Je suis au lycée de Pornic. Mhm. Je suis né à côté de Nantes, mais j'ai grandi à Pornic. J'ai quand même passé toute mon enfance à Pornic. J'ai commencé la musique à Sénissimo, comme pas mal de jeunes à Pornic. Et puis ma passion m'est venue de l'association et de Karine Murguet, la directrice. Et donc je fais de la musique depuis maintenant une dizaine d'années. Ok. Et toi, Sacha ? Moi, je m'appelle Sacha Léger, donc j'ai fait des études de communication à Nantes, au pôle des arts graphiques de la Joliverie. Ok. Et suite à ça, après l'obtention de mon bac, j'ai arrêté donc mes études pour me lancer dans ma vie professionnelle, où j'ai créé mon entreprise de production audiovisuelle. Ok. Et aujourd'hui, je suis manager de Guillaume, donc je m'occupe de la partie communication. C'est moi qui décroche les contrats et qui essaye de trouver des dates. Et en parallèle de ça aussi, je réalise tous ces clips. Et voilà. Ok, donc en fait, en plus d'une formation en com, tu as une formation en audiovisuel Voilà. à côté. Ouais. Cool. Ouais, donc ça te permet de faire un panel de projets je fais hyper large. pas mal de choses et j'en ai fait aujourd'hui mon métier, puisque je suis comédien aussi, Ok, pour le cinéma et la télévision. trop bien. Et du coup, c'est ton activité principale aujourd'hui, tu fais que ça. Exactement. Ce qui n'est pas le cas de Guillaume encore, c'est ça ? Moi je suis encore obligé d'être au lycée, mais Ouais. je prévois d'en faire mon activité principale par la suite. D'accord, ok. Tu fais de la musique depuis quel âge, Guillaume ? Alors je fais du chant depuis, je ne saurais pas dire exactement, mais depuis mes 10 ans, depuis mes 9-10 ans, Ouais. et de la guitare depuis 2-3 ans. D'accord. C'est beaucoup plus récent. Ok. Et du coup, tu as parlé de Sénissimo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Sénissimo, c'est une association d'art du spectacle de Pornic. Mhm. J'ai commencé la musique en faisant de la chorale à Sénissimo. Et Ok. donc, à l'origine, je voulais chanter, mais c'était pas non plus une passion comme d'autres pourraient l'avoir. Ouais. Et puis, j'ai grandi artistiquement avec Karine Murguet, la directrice, Mhm. qui m'a fait tomber amoureux du spectacle. Et puis, aujourd'hui, je suis prof de chant et de théâtre à Sénissimo. Donc, elle m'a complètement initié à ça. Ouais, c'est cool. Ça t'a permis en plus de continuer à travailler dans cet asso maintenant, C'est ça. plus que d'être simple adhérent. C'est super cool. Et puis, je dois beaucoup de mes rencontres à Sénissimo. Par exemple, Sacha, je ne l'aurais pas connu sans Sénissimo. Et beaucoup d'amis et de rencontres. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous êtes rencontrés tous les deux, du coup ? Et justement à Sénissimo, parce que j'ai aussi été adhérent de l'association. Ok. J'ai fait 7 ans là-bas, donc j'ai commencé, je crois que je me suis inscrit quand j'avais 11 ans, en théâtre pour découvrir, parce que j'avais entendu parler. Et au final, je suis tombé amoureux du théâtre, de la comédie, et j'en ai fait mon activité principale. Mais en parallèle de ça aussi, je fais de la musique, de la batterie. Et j'ai fait un petit peu de chant, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. La musique rapproche. C'est clair. Et du coup, ça a été une évidence pour tous les deux de travailler ensemble, je suppose, vu que vos deux activités, on va dire ça comme ça, se regroupent et peuvent se mettre ensemble. Ouais, c'est ça. Parce que ce qu'on n'a pas dit en plus, c'est que Sacha est batteur dans Ok. un groupe qu'on a créé. Et c'était une évidence. Il y a eu des pauses où
où la vie fait qu'on se parlait beaucoup Ouais, bien moins, sûr. mais à chaque fois on s'est retrouvés et là on a fini par vraiment travailler ensemble. Et du coup, vous avez un groupe à côté ensemble C'est ça, qui s'appelle qu'on puisse le retrouver derrière. de Statue. Ok. Et vous faites des concerts un petit peu... On fait des concerts, on fait pas mal de concerts de rue, donc Ok. notamment sur le port de plaisance de Pornic, et on fait aussi pas mal de petites dates dans différents bars. Et le 23 août, on sera sur la scène de l'Aria à Pornic Ok, carrément. pour faire une prestation. Voilà. Cool. Et bah, je mettrai les liens en description pour que les gens puissent aller retrouver un Bien petit sûr. peu ça. Bon, et alors du coup, comment est née l'idée pour toi, Guillaume, de te lancer en professionnel? Parce qu'on est quand même passé d'une activité dans une association, un petit peu, on va dire, une passion, à quelque chose qui se concrétise aujourd'hui comme vraiment professionnel. C'était une évidence pour toi ou... Une évidence, j'étais passionné, après de là en faire mon métier, Ouais. on est toujours bloqué par le fait que ça soit compliqué, par pas mal d'appréhension, parce que c'est pas du tout un domaine facile. Bien sûr. Je pense que, peu importe les conditions, je pense que j'aurais fini par vouloir en faire mon métier, mais c'est le confinement qui a poussé, parce que durant le premier confinement, Senissimo était fermé, et on n'avait plus aucune vie musicale, et je me suis rendu compte que sans Senissimo, je faisais pas de musique personnellement, Ouais. et donc j'ai investi dans un studio à la maison, et j'ai Ok. commencé à écrire mes musiques moi-même, et à me dire que si je voulais faire ma musique, il fallait que je me lance moi-même, et donc petit à petit, je me suis vraiment lancé à fond, je me suis mis aucune barrière, et je me suis dit que pour réussir, il fallait se donner à 100%. Carrément. Et du coup, c'est quel style de musique que tu fais aujourd'hui? L'interprétation, c'est vraiment des styles extrêmement variés. Ouais. Après, dans l'écriture, c'est de la variété française pop. Ok. Et c'est quelque chose sur lequel tu veux rester centré ou t'aimerais bien te diversifier et faire d'autres styles par la suite ou... J'aime beaucoup faire d'autres styles. Ouais. Après, je suis quand même beaucoup attaché à l'écriture des paroles. Ouais, parce que c'est toi qui composes tout, enfin, toutes les musiques que tu fais. Certaines musiques sont composées par moi, certaines sont prises sur Internet. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler du fameux single qu'on a vu partout pour ceux qui sont de Pornic, pour vous expliquer une belle affiche rose avec marqué Guillaume Journet se voit à peu près dans tous les lieux de Pornic. Qu'est-ce que vous pourrez m'en parler un petit peu? Eh bien, Falling in Love, il est sorti quand même en grande partie grâce à Sacha. Donc j'écrivais beaucoup de musique, mais je les gardais pour moi. J'en avais sorti une avant, mais il n'y avait pas eu de communication. C'était vraiment un premier essai. Et celle-ci, c'était quelques semaines après avoir reparlé avec Sacha et avoir commencé à travailler ensemble. C'est lui qui m'a dit il faut sortir une musique, celle-ci je l'adore, il faut vraiment le faire. Et il me manquait la partie communication que je ne savais pas gérer. Ouais. Et donc avec lui, j'avais vraiment l'impression de sortir une musique qui pouvait avoir un impact. Ouais, carrément. Et du coup, d'où est venue l'idée de mettre des affiches partout? C'est génial, enfin, c'est un coup de pub. Bah, alors en fait, pour reprendre toute l'histoire de Falling in Love, il faut partir du début, c'est-à-dire il faut partir de la plage. J'étais à la plage un après-midi anodin cet été, et j'ai revu Guillaume pour la première fois depuis 3 ans. Ok. Donc c'est un très gros choc, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et on s'est mis à parler, et tout de suite, on a eu l'idée de se remettre dans la musique, parce que ça ne nous avait jamais vraiment quitté l'esprit. Et donc 2 semaines après cette vue, on est parti à Paris enregistrer Falling in Love. D'accord. Et c'est là qu'on a commencé toute une préparation en com. Donc on a fait, moi j'ai pris mes caméras et je suis parti avec lui à Paris. On a enregistré ça tous les deux. Et on avait déjà des petites idées en tête. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un shooting photo, faire des affiches, parce que c'est quelque chose qui marque. Moi, je sais que quand je vois des affiches dans la rue, souvent je m'arrête pour regarder. Et le rose, je pense qu'il fait bien le travail sur l'affiche. Je pense que ça se confirme juste par le fait que s'il n'y avait pas eu ces affiches, je suis même pas sûre qu'il y aurait eu ce podcast aujourd'hui. C'est de là qu'est arrivé le truc, même si je connaissais un petit peu Guillaume de loin d'avant. Mais c'est quand j'ai vu les affiches que je me suis dit que ça pourrait être un bon coup de promo pour vous et puis que ça pourrait être hyper intéressant de discuter ensemble. Donc, C'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours sur les affiches, elles ont été pas mal appréciées. Ah bah oui, et puis c'est surtout qu'elles sont partout dans Pornic, donc il n'y a même pas un seul endroit où en se baladant sur 500 mètres, on ne va pas la croiser. Donc ça interpelle forcément. Du coup, les musiques que tu composes, toi, d'où viennent tes inspirations à toi? De la vie de tous les jours, j'aime beaucoup raconter des histoires. Ok. Chaque musique, c'est une histoire du début à la fin, donc plus ou moins poétique. Ouais. Et donc Falling in Love, c'est une histoire d'amour entre deux adolescents. Donc là, c'est une histoire plutôt basique, mais chaque histoire est tirée d'un fait
qui m'a concerné moi-même ou que j'ai observé. Ok. Et du coup, vous avez parlé d'enregistrement. Ça, c'est des connaissances à vous avec qui vous avez enregistré sur Paris ou vous avez contacté des pros pour... Alors, on ne connaissait pas du tout, enfin, sur Paris, on ne connaît pas grand monde pour enregistrer. Et il s'avère que Guillaume a contacté différents artistes et leur a demandé tout simplement où est-ce qu'ils enregistraient. Et on s'est retrouvés à enregistrer dans les mêmes studios que Vianney, dans la Tour Montparnasse, par un pur hasard. Excellent. Et donc, on a eu un très très joli studio. On ne s'y attendait pas du tout. Et c'était une superbe expérience en tout cas. Et on y retournera certainement. Trop bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la fin de Falling in Love, il y a un sifflement. D'accord. Ce sifflement, il est fait par Sacha. D'accord, excellent. Et du coup, c'est quoi l'équipe qui t'entoure aujourd'hui? Parce qu'on parle de clips, d'enregistrement. C'est toi qui as fait tous les clips, Sacha? Ouais, j'ai fait tout de A à Z, donc l'écriture, la réalisation, le montage, l'étalonnage, la production. Tout ça tout seul? Tout ça tout seul. Je me suis entouré d'une petite équipe pour le tournage, parce que sur un tournage, il y a beaucoup de préparation. Mais j'ai fait la plupart des choses tout seul. Et je suis aussi entouré de pas mal d'amis de l'école, justement, où j'ai appris pas mal de choses artistiquement, dans l'audiovisuel, tout ça. Mais la globalité, c'est fait par moi, c'est fait maison. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as d'autres projets en cours ou tu t'occupes exclusivement de Guillaume? Alors, je m'occupe de Guillaume, mais j'ai pas mal d'autres projets en cours. C'est vrai que Guillaume me prend beaucoup trop de temps. Non, ça prend du temps parce qu'on prépare justement la W Copa. Donc là, c'est un très gros projet dont on va certainement parler. Bien sûr. Et ça prend du temps. On prépare aussi pas mal de clips, mais à côté de ça, j'ai pas mal d'artistes qui me contactent pour réaliser des clips et pour faire leur promotion. Donc avec ma boîte de production, Miroir Production, que j'ai créée début d'été, il me semble. Et sinon, à côté, moi, je suis quand même comédien de base, donc j'ai pas mal de tournages, casting. Mais c'est vrai que cet été, j'ai un petit peu mis de côté tout ça pour me consacrer plus à la carrière de Guillaume. Parce que je pense qu'il faut, quand on veut essayer de se lancer artistiquement, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est la clé de la réussite. Et j'ai pas eu cette chance, moi, d'avoir quelqu'un pour m'aider. Et Guillaume est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas l'aider? Et puis, ça peut que m'apporter des bonnes choses aussi. Ouais, c'est clair, c'est une entraide entre vous deux. Donc exactement, on est complémentaires, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça se ressent même juste dans votre manière de communiquer ensemble. Et du coup, aujourd'hui, tu le fais bénévolement pour Guillaume? Si c'est pas indiscret, si tu veux pas y répondre, je comprendrai. Bien sûr, pas de souci. Alors, le premier clip Falling in Love, il faut savoir que ça a été fait avec 0 € de budget. D'accord. Donc, tout était bénévole. Au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que Guillaume commence à gagner un petit peu sa vie, on essaye de se rémunérer parce que tout travail mérite salaire, mais toujours dans la limite du raisonnable et on reste quand même amis. Donc, il ne faut pas non plus essayer d'en tout louper l'autre. Et c'est pour ça que je fais la plupart des choses bénévolement. Mais quand il y aura un rendu... Oui, bien sûr. C'est en attente, on va dire, d'avoir une situation plus stable pour permettre de faire des financements plus... Mais ça me fait plaisir. J'espère bien. Il vaudrait mieux. Et moi, j'ai remarqué un petit truc, c'est que sur vos réseaux, enfin les réseaux de Guillaume, du coup, il n'y a aucun partenariat professionnel. Est-ce que c'est parce que c'est un choix ou parce que ça ne s'est pas encore présenté à vous et que... Ça ne s'est pas forcément présenté beaucoup. Déjà, c'est le début, ça fait pas longtemps que je me suis lancé. J'ai pas forcément cherché à m'embêter avec ça. Ouais, Et puis, il y en a qui vont arriver forcément avec la W Copa. Là, il va y en avoir énormément. Mais je me suis pas forcément embêté avec ça pour l'instant. Ouais, ok. Et bien justement, on va peut-être en parler de cette W Copa. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc, c'est le championnat du monde des arts du spectacle. Ok. Pour que ça soit plus parlant, c'est entre autres les JO des arts du spectacle. Ouais. Donc, c'est organisé aux États-Unis tous les ans. Et cette année, c'est la 25e année et ça s'organise à Las Vegas. Ok. Donc, on espère que ça sera organisé parce qu'avec le Covid et la fermeture des frontières, on ne sait pas vraiment. Et donc, ça réunit des artistes de tous les pays. Les pays peuvent envoyer le nombre d'artistes qu'ils veulent. Et donc, on a des sélections, une demi-finale et une grande finale sur la scène où Elvis Presley a joué.
Ok, trop bien. Et donc, normalement, ça se passe en Californie. Donc là, c'est exceptionnel. Pour les 25 ans, ça va être beaucoup plus gros que les autres années. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai été sélectionné dans la catégorie chant pour représenter l'équipe de France. Ok, donc c'est pour ça que tu étais à Cannes, je suppose. Ouais, c'est ça, pour les championnats de France des arts du spectacle cette Ok. fois-ci. Et du coup, médaille d'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, félicitations déjà Merci quand même, beaucoup. c'est important. Et du coup, j'ai fait un truc qui s'appelait la révélation des étoiles. C'était la première étape de la W Copa, c'est ça? C'est ça, c'est le projet qui permet de nous emmener là-bas et de nous parler de la W Copa. Ok. Et je suppose que le Bootcamp Stars, c'est ça? Bootcamp C'est ça. Stars, ça en faisait partie aussi? Oui, il y a eu donc la finale et on a eu beaucoup de formations avec des professionnels aussi Ok. qui m'ont montré ce que c'était le milieu de Trop la bien. musique. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Ça m'a fait me rendre compte à quel point c'était dur. Ouais, J'ai appris énormément de choses, mais c'était pas forcément du plaisir. Il y a beaucoup de stress, faut encaisser les critiques, bien sûr. beaucoup de fatigue, tout ça, mais c'est la réalité, ça peut pas être aussi simple. Mhm. Donc c'était une très bonne expérience quand même. Ouais, bah, tant que t'en retires du positif à la fin, c'est le principal. Et du coup, le clip que vous avez fait a été projeté en cinéma, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu Que- peux en parler, Sacha, si tu veux. Oui, c'est ça. Le clip a été projeté au cinéma Saint-Joseph à Sainte-Marie. Ok. Parce que c'est tout simplement un des lieux de tournage sur lesquels on a réalisé le clip. Et il s'avère qu'on a fait de très belles rencontres sur ce clip, Mhm. notamment Daniel, qui est un des piliers du cinéma de Saint-Joseph, qui fait partie de l'association du cinéma, et qui nous a accueillis à bras ouverts. Il nous a ouvert les portes du cinéma toute une journée pour tourner, et nous a même proposé de faire une diffusion en salle. Donc Ah, on a tout de génial. suite sauté sur l'occasion pour faire une Ah, bah, avant-première. clairement. Et c'était une très très belle expérience et ça fait vraiment plaisir de voir son travail sur grand écran. Ouais, ça doit être vraiment cool, c'est surtout très quand t'as passé impressionnant. autant de temps à travailler sur un clip. Enfin, j'imagine pas le nombre d'heures que ça doit être entre le tournage, le montage, etc. Ah ouais, j'ai pas compté, mais ça se compte en semaines. Ouais, bah oui, je me doute. Et comment ça s'est passé? Vous avez reçu un petit peu de monde quand même? Alors on a fait 2 projections. On a fait la première projection où on a invité toutes les personnes qui ont participé au clip. D'accord. Il faut savoir qu'il y avait à peu près une vingtaine de figurants sur ce clip. Ok. Tout le monde était bénévole et ça c'était super et je pense que c'était un moyen de rendre l'appareil, de les inviter au carrément. cinéma pour leur montrer le fruit de leur travail. Et donc il y avait à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle, ce qui était plutôt bien parce que c'est une petite salle. Et sur la deuxième projection qui a été organisée la même semaine, on a eu un petit peu moins de monde, mais c'est compréhensible parce qu'on n'a pas vraiment fait de communication sur cet événement-là. C'était vraiment quelque chose en interne, c'était plus pour nous, pour l'équipe technique, pour la famille, Oui, bien sûr. notamment Dû Guillaume. au Covid aussi, parce qu'on a eu Aussi, l'autorisation de l'organiser très tardivement, D'accord. parce qu'on n'en était pas sûr avec toutes les mesures qui tombaient. Mhm. Donc on a lancé les invitations très tardivement et les gens travaillaient, étaient occupés, donc Oui, c'était bien aussi sûr. compliqué. Ouais, carrément. Mais Ok. c'était quand même un C'était un bel événement. un bel événement et puis une belle expérience. Oui, bah oui, de se voir sur grand écran dans Ouais, un ça, cinéma, ça doit être sympa. Et puis je sais que Daniel nous a dit qu'il allait le projeter pendant une semaine avant des films aussi Oh, durant le mois cool. d'août. Trop bien. Et puis pour rebondir là-dessus, en parlant de ce fameux Daniel, ce qui nous a touché, moi personnellement, et puis aussi Sacha, avec le clip, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait quand même beaucoup d'entraide. Et moi, ça m'a beaucoup choqué, Bien parce sûr. que Sacha, lui, connaissait plus. Il m'a dit on peut trouver un bowling gratuitement, bénévolement, un cinéma. Et donc moi, je ne voyais pas ça possible. Et finalement, le patron du bowling de Saint-Brévin nous a ouvert les portes une journée entière. On a même pu faire des parties de bowling. Après le tournage, on a bu des verres avec lui. Enfin, les gens étaient vraiment extrêmement gentils. Daniel du cinéma nous aurait juste pu nous donner le cinéma. Et finalement, il a proposé une projection après. Oui, bien sûr. Il vient même nous voir au concert. Donc Trop on bien. a fait des rencontres super. Et ça m'a beaucoup touché et impressionné sur le clip. Bah après, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, que ça vient aussi du fait que c'est tourné sur Saint-Brévin, sur Pornic. On est sur des villes qui n'ont pas l'habitude de recevoir des gens qui veulent leur tourner des clips dans leur lieu ou ce genre de choses. Donc je pense qu'ils sont aussi plus ouverts à accueillir des personnes ou des artistes qui voudraient participer un petit peu à la vie et donner aussi de la visibilité à ces lieux-là, parce qu'il faut être aussi honnête,
ils y gagnent aussi de la visibilité sur les personnes qui vont voir le clip, se dire bah tiens, ça a été tourné où? Parce que moi, si je veux faire un clip, bah, j'aimerais bien peut-être avoir le même décor, etc. Mais c'est vrai que l'entraide autour de ce genre de projet, en général, c'est ce qui est le plus intéressant, parce que tu rencontres du monde, tu partages énormément, et pour participer à un autre projet à côté qui nous fait exactement vivre la même expérience, on rencontre des gens géniaux qui nous permettent d'élargir nos horizons, nos points de vue, et de partager des choses complètement différentes, ça c'est clair. Ça, ouais, c'est vrai. Et puis pour rebondir sur le fait que des villes comme Pornic et Saint-Brévin ne sont pas habituées, je suis complètement d'accord et je pense que Sacha partage mes pensées. Bien sûr. C'est vrai que dans la région du Pays de Ré, le milieu artistique, il n'est pas assez mis en valeur. Mis en valeur, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Franchement, c'est très rare de voir des groupes jouer dans la rue, alors que pour avoir été dans d'autres villes, il y en a partout. Et ça me choque que nos artistes ne soient pas assez mis en valeur. Après, en termes d'artistes de rue aussi, je pense que ça vient du fait que, en tout cas pour le port de plaisance de Pornic, il y a beaucoup d'artistes qui se font refuser de jouer sur certains bars ou restaurants, encore plus avec le Covid. Et du coup, ça empêche malheureusement des personnes qui, par pure bienveillance, voudraient juste aller jouer comme ça, un peu à l'arrache. C'est pas faux. Après, on n'a pas eu de problème. Justement, les bars nous accueillent avec plaisir. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez joué pas mal ces derniers temps, en tout cas. Enfin, moi, j'ai eu le plaisir de vous croiser des fois sans vraiment faire gaffe. Et comment ça se passe? Vous arrivez très facilement à aller voir les restaurants et bars, etc. ou... On fait à peu près 2 dates par semaine. Okay. On essaie de se mettre sur les créneaux où il y a le plus de monde sur le port. Donc quand il y a des marchés nocturnes, c'est un avantage pour nous. Et c'est un petit peu pareil que les décors de tournage, c'est-à-dire qu'il faut y aller au culot, je pense, aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Il suffit d'aller voir un bar, de leur dire je fais de la musique, est-ce que je peux jouer? Si ça vous plaît pas, on reviendra pas. C'est pas grave, on n'a rien à perdre, et eux non plus d'ailleurs. Et ça, ils l'ont très bien compris, et c'est pour ça qu'on est très bien accueillis dans chaque bar où on va, parce qu'on apporte du monde, et on leur apporte aussi de la bonne humeur, et ils nous le rendent. Donc, c'est tout bénéf pour vous et pour eux aussi. Donc, Puis entre autres, il y a eu un peu un effet papillon, parce que je sais qu'on a contacté énormément de bars avant l'été. Il y en a, et des restaurants, hein, j'inclus les deux. Il y a seulement Cœur et Crème qui a répondu. D'accord. Donc on a été programmé tous les mardis et samedis à Cœur et Crème. Donc sur tous les bars, un seul nous a répondu positivement. Donc c'était un peu démoralisant, ça, quand même. Bien sûr. Donc, mais au final, on a fini par aller jouer à Cœur et Crème tout juillet. Et puis après, on allait au Cadran. Le patron du Cadran venait nous voir. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Est-ce que vous pouvez venir jouer dans le bar? Le patron du Moody, si vous voulez faire une date un soir, allez-y. On a aussi été au Manège à Gaufres. Bon, après, on joue plus à Cœur et Crème parce qu'on a eu des problèmes avec des gens qui se plaignaient de la musique, justement. D'accord, oui. Après, je peux aussi comprendre du point de vue des clients d'arriver au restaurant et de vouloir se dire, nous, on aimerait bien manger dans le calme, entre guillemets. Même si, pour vous avoir écouté, c'est absolument pas violent, vous n'êtes pas en train d'hurler ou c'est pas assourdissant. Mais je veux dire, dans le sens où si tu te retrouves à une table à manger avec ta famille, par exemple, tu as peut-être envie des fois d'avoir un peu de calme, et ça peut, dans ce sens-là, déranger. Le problème ne venait pas spécialement des clients, au contraire. Les clients étaient ravis, mais le problème venait des commerçants qui étaient autour. D'accord. Parce qu'en fait, il s'avère que quand on joue, on crée un petit mouvement de foule. Donc ça arrive qu'il y ait à peu près 100 personnes qui nous regardent jouer. Sûr. Et on fait du tort aux autres commerçants. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ils tournent le dos au magasin, selon leurs propos. Et donc on s'est adapté, on s'est décalé, parce que je pense qu'il faut pas gêner, il faut gêner personne, et puis chacun essaye de faire ses choses de son côté. Encore plus que vous êtes un projet entre guillemets relativement local, centré en tout cas pour le moment vraiment sur Pornic. Le but serait pas de vous mettre à dos une partie des commerçants de Pornic. Mais bien au contraire. Ça a plutôt fait l'inverse, parce qu'on s'est fait beaucoup défendre. Nous, on voulait pas de problème. Oui, bien sûr. On a laissé couler, parce qu'en fait, on était à moitié sur la terrasse de Cœur et Crème, et à moitié en dehors. Donc d'un point de vue légal, ils avaient le droit de nous dire de partir. Bien sûr. Nous, on n'a pas posé de problème, mais au final, on s'est fait défendre par beaucoup de commerçants. Je sais que Cœur et Crème voulait même lancer une pétition pour nous faire revenir, et puis le Cadran a fait nous, on vous accueille avec plaisir. Puis on a essayé de nous virer du Cadran aussi. Et donc on s'est dit, nous on va baisser la musique, on va arrêter. Ouais, bien sûr. Et puis c'est les clients et le patron du Cadran qui a gentiment pris notre défense alors qu'on n'avait rien demandé. Donc au final, ça nous a plus rapproché de pas mal de commerçants.
Donc c'est un bien pour un mal, je sais pas ce que Sacha Un t'en mal pense. pour un bien, mais oui. Oui, c'était de l'autre Oui, sens. un mal Mais pour on un a bien. compris l'idée, ouais. Oui, non, mais je te rejoins tout à fait sur ce sujet-là. C'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde de toute manière ce qu'on fait. Quand tu fais un projet artistique, tu vas forcément créer de la jalousie ou même du tort à d'autres personnes. Mhm. Et je pense qu'il faut trouver un compromis entre les deux, et qu'il ne faut pas déranger, mais tout en pouvant faire son travail. C'est c'est toujours le plus gros problème, c'est que on peut jamais être d'accord avec tout le monde. Ça peut jamais faire plaisir à tout le monde. Il faut juste essayer de trouver le bon équilibre pour que tout se passe bien et que vous, ça vous cause pas du tort. C'est surtout le principal. Du coup, j'ai vu que tu étais partie à Bali. Oui, pour des vacances en famille. Ouais, et j'ai vu que tu avais chanté un petit peu là-bas, du coup. Ouais, c'est ça, et c'est une anecdote assez drôle qui, qui m'a fait me rendre compte que on a tous des langues différentes. Mhm. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien sortir, ça fait artiste, mais que finalement, la musique, c'est notre langue commune parce que on était dans la capitale de Bali, à Denpasar, et Ouais. on allait au restaurant en famille, et il y avait un artiste qui chantait, Mhm. et donc on en est venu à discuter avec lui, à lui raconter que je faisais de la musique, et j'ai fini par chanter avec lui. Donc Trop on parle bien. quand même de deux continents complètement opposés, des langues complètement opposées, même si on parlait tous les deux anglais. Et au final, on a chanté Wonderwall de Oasis, on a chanté pardon, Let It Be, on connaissait les mêmes classiques et Oui, c'était un bien moment sûr. juste super. Ah, c'est ça qui est très très cool, je pense, avec la musique et où moi là-dessus, personnellement, j'ai un regret de jamais en avoir fait. C'est que c'est vraiment quelque chose où ça permet de réunir des gens ensemble et de partager un moment qui est, je trouve, en dehors du temps complet. Et c'est en ça que la musique a, je trouve, un espèce de petit déclic chez les gens et permet de les réunir sur même des gens qui seraient totalement opposés, quoi. C'est ça, c'est un monde. Nous, je sais qu'avec Sacha, on est tous les deux à fond dans la musique. Mhm. Et donc je dis que c'est un monde parce que certaines fois, un de nous deux ou quelqu'un d'autre va mettre une musique en particulier. Mhm. Et bah là, plus personne nous comprend, on nous prend pour des fous et on part, on part dans quelque chose parce qu'une musique, nous, elle veut dire énormément de choses. Oui, bien sûr. On est beaucoup rattaché à ça et on a nos classiques. Bah, on les a tous, je pense. Par exemple, sur le tournage de Falling in Love, on avait une actrice, l'actrice principale, Nina Robin, D'accord. qui joue la fille dans le clip. On la connaissait pas du tout. On l'a récupérée le matin, elle avait postulé. Ok. Et donc, elle a passé la journée avec nous. Nous, on se connaissait tous. Et donc, on a chanté toute l'après-midi nos classiques. Et pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, Oui, ça devait être un peu perturbant. ça nous faisait rire. On sortait d'un asile. Vraiment, c'était- Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Vous avez fait un casting, du coup, pour recruter l'actrice principale? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai organisé des castings pour trouver les comédiens et aussi la figuration. D'accord. Parce que venant de ce milieu-là, je sais comment ça fonctionne et je sais que c'est très important le choix du casting pour dégager une Bien image. sûr. Et le clip étant tournant autour des années 80, il fallait quelqu'un qui corresponde aussi à cette image-là. Et donc j'ai organisé pas mal de castings en visio ou même par téléphone. Et j'ai eu à peu près une trentaine de candidatures D'accord. de gens qui étaient de la région, qui n'avaient pas forcément d'expérience. D'ailleurs, Nina n'a jamais fait de cinéma ou autre. Et au final, c'est elle qui a été sélectionnée parce qu'elle avait le profil adéquat et puis Ouais. parce qu'elle avait aussi la joie de vivre. Et Oui. c'est ce qu'il faut sur un Mhm. tournage pour que Ah, ça c'est se passe bien. important. Et donc voilà. Et pour toute la figuration, idem, j'ai postulé pas mal d'annonces sur plein de réseaux, sur Facebook, tout ça, pour que les gens puissent me contacter. Mhm. J'ai eu pas mal d'amis à moi qui m'ont contacté et Ouais. qui sont d'ailleurs dans le clip. Et ça, c'est plutôt sympa, symboliquement. Et des gens que je connaissais pas du tout, qui sont venus. Et au final, c'est très bien entendu et le clip rend très bien. C'est vrai que le clip rend bien. Et puis, on a des amis, mais on a des gens qu'on ne connaît pas aussi. Nina, qui joue la fille, on la connaissait pas du tout. Moi, je la connaissais pas Ouais. du tout. Et donc, on lui demande d'arriver à 8h, on va la chercher. À 10h, on est au cinéma. Et on lui demande de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un Ouais, qu'elle a bien sûr. rencontré il y a 1 heure. Et on me demande la même chose. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même pour toi, ça n'a pas dû forcément être facile, puisque... Non, c'était pas facile. Je suis une nature quand même assez timide un peu. Ouais. Et donc, on était quand même assez gênés au début. Ça a eu du mal à démarrer le clip. Après, je sais que le fait d'avoir des amis qui m'étaient à l'aise,
c'était plus simple. Puis on avait Daniel aussi, qui nous mettait très très à l'aise. Il faisait rire et ça détendait. Mais ouais, c'est pas simple d'être proche de quelqu'un qu'on connaît pas. On veut pas faire quelque chose de déplacé. On est gêné, Oui, on bien est sûr. un peu Et puis, bloqué. surtout que là, on est sur vraiment une chanson qui raconte une histoire Ouais, d'amour. c'est ça. Donc c'est vraiment jouer une histoire d'amour avec quelqu'un qu'on connaît depuis 2 heures. C'est ça, il fallait faire des câlins, donner la main, faire un bisou. Ça peut paraître anodin, mais avec quelqu'un qu'on connaît pas, on sait pas comment elle peut réagir, ça fait un peu peur. Ouais, carrément. Au-delà de ça, il faut aussi que ça se ressente à l'image, Bien sûr. qu'ils se connaissent depuis un certain temps, parce que ça fait très vite bâcler un clip où les acteurs jouent mal. Bien sûr. Et là, c'était pas le cas, parce que justement, il y avait une très bonne ambiance, on a su mettre à l'aise tout le monde, et je pense que c'est ça qui a fait que ça matche bien entre tout le monde. Ouais, c'est ça. On n'a pas forcément vu l'assistant, on n'en parle pas beaucoup. Il y avait Clark, Arthur qui s'occupait des costumes, entre guillemets, je sais pas si Ouais, c'est ça, le bon mot. c'est Clark qui était au costume, donc c'est un ami à moi. D'accord. Et Arthur aussi, qui était le voiturier en chef sur le tournage. C'était le pilote, mais aussi le clapman qui fait le clap. Et on avait aussi quelques autres amis qui s'occupaient de la technique, notamment des lumières et tout l'aspect technique. Comme ça, j'avais plus de temps pour me concentrer sur la direction d'acteur, pardon, et aussi sur le cadrage et pour avoir une belle image. Exactement. Ils ont eu un rôle très important. On a eu aussi des photographes qui sont venus encadrer le clip. Donc Nicolas Bouillet notamment, qui possède Studio 300, hein, si je me trompe pas, je suis pas sûr du nom. 404. Ouais, mais de toute façon, tout sera en description. 404, Donc, okay. Studio 404. Studio 404. Et donc c'est avec lui que j'ai shooté l'affiche de Falling in Love. Je le connaissais pas du tout. Et puis on a rediscuté après sur Instagram, il s'est abonné à mon compte, il a vu ce qu'on faisait. Puis il a vu qu'on tournait le clip, il m'a demandé s'il pouvait venir prendre des photos. Je fais trop cool. Avec plaisir. Donc on a eu plein de photos de making of du clip, et super parce que je le recommande franchement fortement parce que ces photos sont vraiment super. Bah, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, de ce que vous m'en dites et même de ce qui se ressent en regardant le clip, on a vraiment l'impression qu'il y a une grande famille derrière. Une grande famille de copains qui s'entraident sur un projet et ça fait chaud au cœur. C'est hyper plaisant à écouter. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver le clip surtout ? Alors, on peut retrouver le clip sur la chaîne YouTube Miroir Production. Ok. Et sur Instagram aussi, puisqu'il est sorti en IGTV. Et sur TikTok aussi, sur les réseaux sociaux. Ok. Et voilà. Et moi, j'ai une dernière petite question pour Sacha. Plus précisément, puisqu'on va parler un peu plus de com. Quelle stratégie t'as choisi, toi, de mettre en place autour de Guillaume ? Parce que je me doute qu'on ne fait pas la même stratégie de communication entre quelqu'un qui fait de la musique ou une entreprise ou ce genre de choses. Encore plus que je suis un peu dans le même métier, donc j'ai à cœur d'apprendre des autres personnes et j'aimerais bien ton ressenti, toi, sur... Bien sûr. Alors, Guillaume, c'était assez compliqué en réalité parce qu'on partait quand même de rien. Ouais. Donc Guillaume faisait des petites vidéos sur Instagram, qui est un très beau format d'ailleurs. Et j'ai décidé de partir de là, les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui la base première de la communication, enfin, je pense, pour toucher un jeune public. Et donc on a décidé de remanier tout son compte Instagram, de supprimer ce qui n'allait pas déjà. Ouais. Et de ensuite organiser des shootings photos professionnels, des shootings vidéo, pour avoir déjà une belle image, pour que les gens aient envie de regarder. Suite à cela, on a fait un petit relooking. On a fait un petit relooking vestimentaire pour certaines photos et pour certaines images. Mais il est très beau, il n'y a pas de souci. Oui, non. Et ensuite, c'est pas mal aussi de comment dire, de relationnel. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait faire pas mal de cartes de visite, on en a parlé tout à l'heure des affiches, pour que les gens puissent connaître de loin, voire de près. Je sais aussi que Guillaume, quand il chante sur les concerts, il a toujours sa petite pancarte avec son Instagram, pour toujours que les gens puissent le retrouver et puis puissent écouter. Et ça aide beaucoup. Ouais, ça a fait prendre pas mal d'abonnés parce que c'est vrai que moi je résumais ma musique à faire de la musique. Oui. Et donc c'est pas bon du tout. Déjà je suis pas forcément très réseaux sociaux. Moi ma musique j'aime bien la faire en live, j'aime bien les concerts. Donc les réseaux, j'ai été obligé de m'y pencher avec le Covid.
Et Sacha m'a beaucoup aidé parce que je faisais pas forcément attention à l'image de mes réseaux sociaux, tout ça, parce que j'y portais pas forcément d'importance, mais en y portant de l'importance, finalement, c'est super important. Ça ramène beaucoup de monde à mes concerts. Bah, ça permet de dire mes projets à tout le monde et puis de prendre en notoriété et de partager ma musique. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu ta vitrine à toi aujourd'hui. Si quelqu'un veut, ne serait-ce que, je pense à ça par rapport aux artistes, mais t'embaucher pour une soirée privée ou publique ou ce genre de choses, c'est la première chose qu'il va faire, c'est aller taper ton nom sur les réseaux sociaux, donc c'est super important. Et comme du coup, la majeure partie de tes concerts, tu les fais à l'extérieur, d'avoir une pancarte avec ton Instagram, ça permet à toutes les personnes qui, ne serait-ce que vont passer, regardent et se disent c'est qui j'aimerais bien savoir ce qu'il fait un peu plus, et du coup ça te donne une visibilité qui est géniale. Et puis ça amène sur des situations un petit peu drôles et nouvelles parce que du coup au fur et à mesure d'avoir sorti Falling in Love avec les affiches, les pancartes, le nom qui s'est un peu répandu, et je finis par me faire reconnaître. Et donc par exemple je peux aller au bar et des gens viennent me voir, c'est toi le chanteur. L'autre jour, c'était avant-hier, je rentrais en vélo et je descendais à la rue de la Source et je vois un enfant avec une affiche rose et je me demande parce que c'est pas un rose forcément beaucoup utilisé, il est très précis, donc je freine et on se regarde 10 secondes, il y avait ses parents avec lui, on se regarde et donc ils m'interpellent, ils me font excusez-moi, c'est vous sur l'affiche? Et je fais oui. Et, ils étaient tout gênés. Ils ont fait on s'est permis de la déchirer. Il n'y a pas de souci. Ma fille était fan. Est-ce qu'elle pourrait avoir un autographe? Donc moi, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Ouais, carrément. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Puis ça me fait plaisir. Ouais, ça te gêne pas pour le moment? Non, pas du tout. Ça me fait plaisir de savoir que ma musique est appréciée. Non, ça ne me gêne pas. C'est un plaisir de me faire reconnaître et savoir que Sacha a mis en place marche. Et c'est pas quelque chose qui pourrait t'effrayer par rapport à la suite? Parce que je sais que tu l'as dit toi-même, tu es d'une nature relativement réservée. Te faire reconnaître dans la rue, signer des autographes, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un artiste, en tout cas quand on passe un certain stade dans la vie professionnelle. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait un peu peur? Je saurais pas dire. Je sais que ça m'arrive de plus en plus, toute proportion gardée. Hein. Oui, bien sûr. Je suis pas encore un grand artiste, mais ça m'arrive quand même de plus en plus récemment. Pendant des concerts aussi, des gens qui viennent demander des affiches et des autographes. Ouais. Ou que juste on me reconnaisse au bar. Je dirais pas que ça me dérange. Après, Sacha m'a pas mal averti là-dessus aussi. À partir du moment où on te reconnaît, peu importe qu'on veuille un autographe ou qu'on t'apprécie, du coup, chaque geste que tu fais, il est important et tu peux plus être plutôt libre. Bien sûr. Parce que je suis de nature réservée, mais je suis quand même un peu loufoque. J'aime bien faire beaucoup de blagues, je suis très maladroit et tout à fait. je peux être très maladroit, mais du coup, en sachant qu'on peut être observé, c'est plus... Ouais, bien sûr, et puis c'est surtout que quand tu passes le stade où tu es visible et qu'on voit ton visage, on va dire que ton visage est ton image de marque. Donc forcément, tu peux plus faire n'importe quoi. Donc c'est clair qu'encore plus à ton âge, je me dis que on n'a pas 50 ans de différence non plus, mais à 17 ans, j'aurais pas forcément eu le recul de me dire à un moment donné, ne fais pas ça parce que potentiellement ça peut avoir des répercussions derrière, quoi. C'est le gros avantage de Sacha, du coup, là-dessus. Oui, bien sûr. Il est un peu plus âgé que moi, mais surtout, c'est l'avantage de notre relation, c'est qu'on se prévient mutuellement de toutes ces choses-là. Et il m'a averti, il m'a dit t'as ta tête partout dans Pornic, fais attention. Bien sûr. Et donc il me remet toujours en garde là-dessus et c'est une bonne chose parce que c'est bien d'être amis et de travailler ensemble, mais le plus dans notre relation, c'est qu'on est capable de... Parce qu'on est dans le même domaine artistique, on sait à quel point c'est compliqué et on est capable de se remettre en place tout le temps et de s'aider mutuellement, et ça c'est bien. Ouais. On sait faire la part des choses entre l'amitié et le travail. Ouais, c'est ça. On arrive à pas mélanger les deux. Bien sûr. Et puis, surtout, on arrive à être honnête. Parce que j'ai d'autres amis avec qui, par exemple, on peut demander des conseils, des avis. Oui, bien sûr. Pour qui ça sera toujours super, alors que Sacha, s'il y a un truc qui lui plaît pas, ça va être cash, mais franchement, je préfère largement ça. Ouais, c'est pas... vous avez une relation où vous arrivez à tout vous dire, et même ce qui n'est pas positif, ce qui est hyper important, surtout quand on mêle le travail à une amitié. C'est professionnel. La critique qu'il va faire, elle est professionnelle, donc je la prendrai pas du tout personnellement. C'est
c'est normal. Ok. Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées jusqu'ici, aujourd'hui? Que ce soit démarche administrative, contact avec les personnes que vous avez dû rencontrer, critiques, ce genre de choses. La grande difficulté, enfin celle que je vois moi, c'est qu'en fait donc on est à Pornic dans une station balnéaire, mais on est un peu dans notre bulle. C'est-à-dire D'accord. qu'on est enfermé dans Pornic et on n'a pas vraiment un œil extérieur, étant donné qu'on ne fait pas forcément de date ailleurs ou autre chose. Et quand on essaye de se développer un peu ailleurs, donc dans les grandes villes comme Nantes, Paris, et ben c'est beaucoup plus compliqué parce que Guillaume est connu un petit peu sur Pornic, mais pas ailleurs. Et enfin, ça commence un peu à changer, mais c'est ça le plus compliqué, je pense, c'est de savoir comment dire ça, c'est de savoir s'exporter un petit peu dans les autres villes et de ne pas faire de généralité, de ne pas rester enfermé dans cette bulle qu'est la ville où on a grandi depuis longtemps. Et c'est ça le plus compliqué pour moi, je pense, c'est de sortir de cette bulle, de sortir un petit peu de son confort pour aller chercher les objectifs. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je vais essayer de trouver une autre difficulté, mais je suis complètement d'accord dans le sens où... Bon, cet été, on a fait des concerts qu'à Pornic, parce qu'avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Mais notre objectif pour l'été prochain, c'est vraiment de faire des concerts vraiment partout. Ouais, Parce que c'est vrai que si on reste au même endroit, la musique reste au même endroit. bien sûr. Et puis, Pornic, il n'y a pas des millions d'habitants. Il y a un moment, on va avoir fait le tour. Bien sûr. Et puis, c'est pas bon de s'enfermer dans une seule vision, parce que la vision est différente partout. Donc, si on reste avec les mêmes personnes, les mêmes lieux, on va tout simplement pas grandir. Après, moi, si je vais te dire une autre difficulté... Ou pas forcément, hein, si on n'a pas... Si, il y en a forcément. Je reviendrai sur ce qui s'est passé avec Cœur et Crème, et dans le sens où le milieu artistique n'est pas forcément poussé vers le haut. Et ça, c'est quand même une difficulté. Oui, bien sûr. Puis c'est surtout que ça doit pas être un frein, mais faire peur aussi, je pense. De se rendre compte qu'on pensait peut-être être plus aidé, plus encouragé, et encore plus quand on commence dans ce milieu-là. C'est ça. Après, on l'a quand même beaucoup aidé. On a eu beaucoup de chance quand même. Quand je pense au patron de Cœur et Crème qui a tout fait pour qu'on reste, le patron du Cadran qui nous a accueillis, toutes les rencontres sur le tournage, on a quand même eu beaucoup d'aide. Ouais. Donc ça, c'était quand même... Il y a eu quand même beaucoup de points positifs. Mais pour rebondir là-dessus, moi, je pense que tout ça, c'est une mentalité, et je pense que les gens, en fait, se rendent pas compte, parce qu'ils sont pas forcément dans le milieu artistique, et les gens se disent certainement que c'est une phase, ça va peut-être passer. Ouais. C'est ça. Mais non, on est bien là, et on veut y arriver, et on va y arriver, parce que quand on veut, on peut. Ça, on le sait. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'arrêter à des petites choses, des petits obstacles. Il faut passer au-dessus. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. C'est vrai que ça peut être ça, les difficultés, ce qu'on dit, que le domaine artistique n'est pas forcément respecté par tout le monde à sa juste valeur. Certaines fois, ça peut être des amis qui... On entend dire juste des amis qui pensent qu'on se trompe, qu'il va falloir qu'on trouve un vrai métier. Ouais, et que cette phase, ça doit passer vite parce qu'on ne va pas réussir dans la vie. Alors que nous, on est déterminés, peu importe la solution. Si je dois réussir dans la musique en étant prof de chant ou en chantant ou en faisant que des concerts de rue, je le ferai. Je ne sais pas la façon, mais je le ferai. Et Sacha arrivera en étant acteur aussi. Oui, bien sûr. Après, je pense aussi qu'il y a une légère différence à faire entre les personnes qui peuvent penser ça pour certains artistes et pour des artistes tels que vous, dans le sens où aujourd'hui, vu l'âge que vous avez, vous êtes quand même sur des pratiques hyper professionnelles. On n'est pas sur quelqu'un qui a pris 1 an de cours de guitare et qui se dit « je vais être musicien toute ma vie ». On est sur des personnes qui ont quand même une certaine expérience, un professionnalisme dans la manière dont ils le mettent en place. Et aujourd'hui, j'ose espérer qu'on ne vous ressort plus ce genre de phrase du style ok, je vois à leur sourire que j'ai totalement tort, mais c'est malheureux de se dire ça, parce que justement aujourd'hui, quand on met tout son cœur et autant de professionnalisme dans ce genre de pratique, il faut
entre guillemets, arrêter de se faire ce genre de stéréotypes de... Malheureusement, c'est compliqué. Hein, bon, je vais peut-être pas dire beaucoup, mais pour certains, le fait d'aller faire de la musique sur le port, ça se résume à aller faire... Les troubadours. Ouais, entre autres, faire les troubadours, sortir avec son instrument, faire 2 heures de musique et être payé pour ça. Et donc, c'est pas du tout la même chose que d'aller faire la plonge dans un restaurant. Alors que pour moi, les gens qui réfléchissent comme ça, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, si je peux utiliser l'expression, parce que y a des années de travail. Bien et sûr. puis le répertoire qu'on fait, il y a des années de travail aussi. Bien sûr. Il s'est pas créé comme ça. Et puis les concerts, c'est quand même beaucoup d'énergie. On travaille énormément en répétition. Et c'est vrai qu'on aimerait que... Mais je pense que les gens ont surtout peur de l'inconnu, et comme c'est un milieu qui est quand même vachement réservé et très dur d'accès, les gens ont peur, et c'est surtout que c'est un milieu qui est très instable. Ça, il faut le savoir. Tu peux très bien faire un disque d'or et 6 mois plus tard ne pas avoir de date ou quoi. Et ça fait peur. Les gens ont peur de ça, et ce qui est tout à fait compréhensible, mais il faut passer au-delà de ça parce que avant tout, d'être un métier, c'est une passion. Et je pense que cet état d'esprit de faire en sorte que ta passion devienne ton métier, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Il faut se donner les moyens de faire ce que l'on veut, et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est même un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer. Non mais vraiment, il faut pas avoir peur. J'adore quand mes invités me font des transitions parfaites. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui voudraient se lancer ? Justement, voilà. de pas avoir peur de se lancer en tout cas, et surtout sachez vous entourer. Il faut savoir s'entourer. Comme je disais, l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que moi personnellement, si j'avais pu le faire plus tôt, comédien, je l'aurais fait plus tôt. Malheureusement, j'ai pas eu cette possibilité. Après, je suis quand même relativement jeune, et j'ai du temps derrière moi, mais j'essaie de voir loin. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est lancez-vous. Si vous aimez le théâtre, faites du théâtre. Si vous aimez chanter, chantez. Et personne ne vous jugera, et au contraire. Ce que tu viens de dire. Et du coup, quelle est la suite concrète pour vous aujourd'hui ? Alors, pour moi, la suite concrète, là, c'est que je vais partir à Paris pour mon métier, justement. Mais je resterai toujours, bien évidemment, le manager de Guillaume. Il y a aussi un prochain clip qui est en préparation. C'est une petite exclue que vous avez. Trop bien. Qui est en préparation, qui sortira certainement fin septembre. Ok. J'en dis pas plus, mais c'est un feat. Et voilà. On peut rien dire de plus. On dit que Déjà, on a une petite exclue, moi. Je suis très contente. Hein. Et donc, pour moi, la suite, ça va être la reprise du lycée, malheureusement. Mais la continuité artistique, surtout, parce que je vais reprendre les cours de chant et de théâtre à Sénissimo. Je vais continuer à être à fond dans ma musique personnelle, donc je vais avoir Las Vegas. Je vais continuer les concerts. Je vais continuer à écrire mes musiques, surtout. Et puis, j'ai pour projet de sortir un EP pour l'été 2022, grand maximum. Cool. Et de faire une sorte de petite tournée avec beaucoup de concerts pour l'été prochain. Donc, on va planifier la suite. Trop bien. Et du coup, comment nos auditeurs peuvent vous soutenir aujourd'hui, tous les deux ? Vos réseaux sociaux, je suppose ? Oui, bien sûr, les réseaux sociaux, et aussi, on est en train justement c'est marrant qu'on en parle, parce qu'on est en train de créer une cagnotte de fonds. D'accord. Pour justement la WCOPA. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, c'est en novembre, et qu'on doit récolter à peu près plus de 15 000 € pour partir. D'accord. En comptant l'inscription, justement, à l'événement, les frais. Donc là, on cherche des sponsors. Donc s'il y en a parmi les auditeurs qui sont intéressés, bien évidemment, ce serait un moyen de nous soutenir. Ah carrément. C'est vrai, c'est un moyen de nous soutenir. Et puis autrement, sur les réseaux sociaux. Et en venant nous écouter sur le port. Sur le et port en venant pornic. Danser sur le port, c'est important. Bien sûr, en soutenant la musique. Et oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour terminer, il me faudrait 2 petites choses. Est-ce que vous auriez une petite recommandation à nous faire, et éventuellement quelqu'un que vous souhaiteriez pouvoir écouter à ce micro à un moment donné ?
Alors moi, je vais vous faire une recommandation. C'est un ami à moi qui s'appelle Sébastien Chiron, Ok. qui est photographe vidéaste et qui sort de très beaux projets sur son Instagram. Il Ok. s'appelle seb.901 et il fait de très belles photos pour de grands artistes. Il fait pas mal de shooting aussi sur des concerts. Et c'est lui, notamment, c'est avec lui que je co-réalise certains clips de Miroir Productions. Ok. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir son travail et de le soutenir. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, moi, s'il y avait un projet à mettre en valeur, ce serait plutôt une entreprise. Donc, ça serait Nicolas Bouillet, D'accord. le photographe, parce qu'il a fait un travail remarquable, il a une sympathie incroyable. J'avais jamais fait de shooting photo avant, il m'a mis à l'aise. J'avais payé pour une demi-heure de shooting, on est resté 1h30. Ouais. Il m'a dit c'est ton premier shooting, c'est cadeau. Il est venu et puis on est Ouais. devenus amis, on a discuté. Enfin, moi, ça me ferait vraiment plaisir que tout se développe. Parce que ça a été compliqué avec le Covid, il nous disait. Et donc, ça me ferait vraiment plaisir que tout se développe et puis qu'il puisse vraiment vivre de sa passion. Et après, si j'aimerais entendre quelqu'un à ce micro, je dirais Félicien Maurice. Je sais pas s'il le ferait, mais c'est un DJ. D'accord. Son nom d'artiste, c'est Maurice Mélopé, si je me trompe pas. Ok. C'est ça. Et j'aimerais beaucoup qu'il vienne parce que lui, il travaille en même temps dans la boulangerie. Et donc, il fait des sets, des petits concerts. Donc, lui, il se lance pas à 100%. Moi, j'adorerais qu'il se lance à 100% parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aimerais vraiment qu'il se lance à 100% dans la musique. Parce que c'est un peu une histoire de famille. C'est avec son frère qu'il a appris à aimer la musique qui mixe. Et ça serait super cool qu'il se lance là-dedans parce qu'il en a envie aussi. Eh ben, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Guillaume et Sacha, de m'avoir donné de votre temps, surtout, pour pouvoir discuter ensemble. Merci à toi. Pas de souci. Puis surtout de m'avoir fait confiance pour partager ce projet. Et bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez donc retrouver dans la description tous les liens pour les suivre et les soutenir. Et soutenir le podcast. Merci. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 Ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.